Aloha les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tout nouveau Stranger Things Theory. Il était très attendu, j'ai eu beaucoup de messages en privé pour me dire quand sort ce fameux nouvel épisode. Il sort maintenant, nous allons parler des toutes dernières news qui sont sorties concernant Stranger Things. J'ai pris toutes les notes et vous inquiétez pas, dans les prochains épisodes, on va encore bien décortiquer tout cet univers de Stranger Things et de vous abonner et d'activer la cloche. Suivez-moi sur les réseaux de la chaîne en description et nous, place pour cette nouvelle vidéo sur l'univers de Stranger Things. Allez, c'est parti! La saison 5 de Stranger Things est très attendue et bien sûr, moi aussi je l'attends impatiemment. Mais cette vidéo est consacrée aux dernières news et après nous partirons en théorie. Tout d'abord, la date de sortie de Stranger Things pourrait être plus proche qu'on pourrait le croire, oui. Une sortie estimée à l'été 2024 et si c'est pas le cas, fin 2024, ça veut dire vers le mois de novembre. Alors, comment vous dire? Si le tournage commence maintenant, ça veut dire mois d'avril, la saison 4 pourrait être tenue sur un 4 juillet 2024. C'est la date qui pourrait être figurée et qui pourrait être là. Pour un tournage à peu près vers mai-juin 2023. Ça veut dire que mai-juin 2023, bien sûr, le tournage commencera et la sortie pourrait être dans les eaux 4 juillet 2024, voire s'il y a un décalage et qui repousse les épisodes, fin 2024 vers une sortie vers le mois de novembre ou le mois d'octobre par là. Alors, les impatients, vous inquiétez pas, 4 juillet 2024, c'est dans une année, ça va relativement arriver vite. Et même si moi, qui repousse la date de sortie, ça serait pas anodin non plus, parce que comme on a pu le voir pour la saison 4, fin 2024, ça nous ferait patienter, mais on sait plus longtemps, on patiente plus longtemps, on pourra découvrir cette saison. Un tournage qui va sur les mai-juin 2023, où on pourra avoir plus de news sur le casting et tout, et bien sûr plus de photos qui seront dévoilées. Pour moi ça me paraît anodin, mais ça me paraît vraiment bien. J'espère, oui, j'espère notamment quand même que la date de sortie du 4 juillet 2024 soit quand même respectée, comme ça on ne devra pas attendre plus longtemps. Et ma foi, si c'est en fin 2024, on devra patienter et puis ça sera aussi bien. Bien sûr, Stranger Things saison 5, c'est la dernière saison de l'univers Stranger Things là qu'on connaît. Les frères de frères nous ont bien confirmé et ont bien confirmé à Collider, qui est un gros média aux États-Unis, que ça ne veut pas dire que la saison 5 de Stranger Things se termine, que tout se termine vraiment. Les frères de frères ont ainsi dit que l'univers de Stranger Things ne se limite pas à l'histoire qu'on vous a racontée depuis 4 saisons. Il se limite à plein d'autres choses, à plein d'autres mystères et à plein d'autres choses. Ce qui veut dire qu'avec la saison 5 de Stranger Things, nous allons mettre fin à l'histoire que vous connaissez avec les personnages que vous connaissez actuellement. Mais l'univers de Stranger Things, lui, reviendra dans un spin-off live action avec des nouveaux acteurs. C'est pas un reboot, non. C'est un spin-off, ça veut dire un spin-off qui reste dans le même univers de Stranger Things, avec tout ce qui a les mystères et la science-fiction autour de l'Upside-Down. Voilà, parce que l'Upside-Down, c'est pas parce que l'histoire avec ces personnages-là va se terminer que lui il va arrêter d'exister. Non, c'est en gros
l'Upside Dome, c'est l'extension du monde qu'on connaît, mais carrément horrifique et à l'envers. Voilà. Ce qui est cool, c'est qu'on a 2 pistes pour la suite de Stranger Things dans l'univers. Un spin-off live action où on va sur de nouveaux mystères, de nouvelles intrigues, de nouveaux enjeux face à l'Upside Dome et bien sûr de nouveaux personnages qui seront introduits. Ça sera notamment à Hawkins, voire ailleurs dans d'autres contrées des États-Unis, mais assez proche quand même d'Hawkins. Voilà, pour vous clarifier le truc. Stranger Things aussi reviendra après la saison 5 avec un spin-off animé qui pourrait s'intituler Stranger Things Tokyo et qui verrait franchement 2 frères qui adorent la pop culture, les cinémas et les jeux vidéo qui rencontrent une faille avec l'Upside Dome. Et là, ça pourrait être vraiment inspiré un peu de la propre enfance des frères Duffer. Ça se passera à New York. Ça se passera à Tokyo. La connexion avec l'Upside Dome sera présente. On verra une autre forme de l'Upside Dome dans notre portail. Ça peut revenir à 2 vidéos que je vous ai déjà faites. Une sur de quoi pourrait parler ce spin-off animé. Et le deuxième, que l'Upside Dome pourrait se propager de manière mondiale. En fait, on a eu le premier portail qui a été ouvert à Hawkins, mais il pourrait y avoir de multiples de portails cachés dans d'autres endroits du monde. Et comme le montre ce spin-off animé, qui sera en version en animation, on pourrait avoir un portail qui s'ouvre, pourquoi pas, à Tokyo, vers l'univers de ces 2 frères, inspirés des frères Duffer. Et ça pourrait, pourquoi pas, nous montrer une autre vibe. Alors l'univers de Stranger Things ne va pas se terminer avec la saison 5, bien sûr. Un spin-off live action avec de nouveaux mystères, de nouvelles intrigues et de nouvelles menaces pour l'Upside Dome et des nouveaux personnages, et aussi quelque chose d'animé en format dessin animé qui arriverait aussi dans l'univers de Stranger Things, et c'est vraiment trop cool. Pour ceux qui ont adoré les 2 premières saisons de Stranger Things, comme moi, vous avez la nostalgie de tout ce qui s'est passé durant ces 2 premières saisons. Mais les frères Duffer nous ont indiqué que la saison 5 de Stranger Things reprendra la nostalgie et nous fera rappeler vraiment très fort la première et 2e saison de Stranger Things, mais en beaucoup plus grand en fait. Tout ce qu'ils nous ont montré dans cette saison 5, dans cette saison 1 et dans cette saison 2 de Stranger Things va reprendre ces codes-là pour la saison 5 de Stranger Things. Alors, on va reprendre les codes, les mêmes lignes directives et tout, mais on va l'amplifier, le faire en plus gros pour cette saison 5 de Stranger Things. La saison 5 de Stranger Things va tout exploser au niveau des compteurs dans tous les sens, et ça va nous faire rappeler la nostalgie de ces 2 premières saisons de Stranger Things, que pour moi c'était une des meilleures. La première saison, elle est juste incroyable et ça nous berce dans cet univers, et après dans la saison 2 on s'accroche toujours à la saison 1 mais on s'en éloigne un peu, et la saison 3 s'en éloigne carrément, et la saison 4 revient un tout petit peu mais s'en éloigne aussi, mais la saison 5 va carrément revenir dans ces eaux là, et c'est pourquoi pas une bonne nouvelle vu que les 2 premières saisons sont considérées comme les meilleures de cette série Stranger Things. Alors on attend ça avec impatience. Là je suis en temps libre. Voilà, toutes les vibes de la première saison vont être repris et on attend de nouvelles news. On a le nom du tout premier épisode de Stranger Things. Il s'intitule épisode 1 The Crawl. Alors, on n'est pas à la piscine en train de faire du crawl, je vous rassure, mais la traduction ne se fait pas tellement en français. J'ai essayé avec Google Traduc et c'est compliqué. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va être traduit en français.
sans doute. Hein. Mais le premier épisode s'appelle The Crown. Alors, vu que je ne sais pas la traduction, je ne sais pour l'instant, et je ne sais pas trop ce que ça veut dire, il faudra que je recherche et on fera d'autres vidéos, parce que d'après ce nom de premier épisode, on pourrait avoir des pistes sur ce premier épisode, et là, du coup, on pourrait en débattre. Mais là, il faudra que je refasse des recherches bien plus approfondies pour vraiment le regarder. Mais voilà, news très très cool. Bien sûr, il y a bien sûr une photo qui est démontrée sur un tableau où on voyait Stranger Things saison 5, vous étiez en train de commencer avec les idées. Apparemment, le script du premier épisode est prêt. En tout cas, le premier épisode est fini d'être terminé. C'est comme je l'avais dit dans plusieurs vidéos. Il y a eu une pause et puis j'ai dû partir à un moment donné, mais je suis de retour pour vraiment décortiquer ces news. Alors n'hésitez vraiment pas de partager partout autour de vous, de mettre des commentaires partout pour aider au référencement de cette vidéo. C'est très 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 important et c'est ce qui me permet aussi de revenir à chaque fois pour de nouvelles vidéos. Alors si tu veux que Stranger Things existe encore, c'est à toi de jouer aussi. N'hésite vraiment pas de partager au maximum, de commenter au maximum pour le référencement et pour que les gens viennent de plus en plus sur Stranger Cave pour Stranger Things. On aura, alors là je ne vais pas en parler très très longtemps parce qu'on en a parlé énormément, mais on a des nouvelles news qui sont sorties et là je vais quand même en parler un tout petit peu. C'est vraiment ce combat final entre Will et Vecna qu'on aura pendant toute cette saison 5 de Stranger Things. Cette tension et cette chose un peu horrifique qui va lier ces deux personnages comme les Harry Potter et Voldemort. J'en ai fait plusieurs vidéos, n'hésitez vraiment pas à les regarder puis même les repartager à d'autres personnes s'ils les ont pas vus. Will et Vecna, c'est un peu le Harry Potter et Voldemort. Leur lien surnaturel les unit comme on l'a pu le voir dans la fin de la saison 4 de Stranger Things. Mais bien sûr, ça sera encore amplifié dans la saison 5 de Stranger Things. Pourquoi pas un contrôle du corps de Will par Vecna et pourquoi pas des liens encore plus forts tissés. Vecna a toujours une emprise sur Will, voilà, grâce au démon Gorgon et tout. Et là, ça se montre encore plus dans cette saison 5. On ne sait pas les dégâts que ça va avoir, mais pourtant, Will et Vecna seront un peu au centre de l'intrigue de cette 5e saison de Stranger Things. Voilà. Alors, on reviendra prochainement pour d'autres news. On va décortiquer, désolé, bien sûr, la saison 5 de Stranger Things. On l'a vu en travers plein d'autres vidéos théoriques qui vont arriver. Là, c'était une petite piqûre de rappel avec les dernières news qui sont sorties et qui sont très intéressantes. Et bien sûr, nous allons après revenir avec ces news pour les décortiquer en théorie. Et bien sûr, pour les gens qui s'inquiètent que Stranger Things Theory, cette série de vidéos que je fais qui s'appelle Stranger Things Theory, se finisse, ne vous inquiétez pas, Stranger Things Theory existera tout au long de l'avancée de l'univers de Stranger Things. Ça veut dire que Stranger Things Theory existera pendant la saison 5, mais après pendant les théories pour le spin-off live action et aussi pendant les théories pour le spin-off en dessin animé. Ça veut dire que tout du long de l'existence du Stranger Things Universe que les frères Duffer ont créé, Stranger Things Theory sera là pour tout décortiquer. Ça veut dire qu'à un moment donné, bien sûr, vous allez cliquer sur YouTube et vous allez visionner le 100e épisode qui va sortir. Parce que pourquoi pas un jour, on sera à 100 épisodes et les gens qui étaient là depuis le début, ils se sont dit, bah, l'avancée des épisodes sera encore plus. Et bien sûr, je vous promets un tout nouveau décor pour les vidéos dès cet été, voire octobre, parce que je déménage et bien sûr, je vais vous concocter un décor qui sera digne de ce nom. Je vous laisse bien sûr avec le message de fin et merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être de retour. Je le rappelle encore, mais n'hésitez vraiment pas de partager au maximum pour aider Stranger Cave à grandir. Voilà, sur ce, place au message de fin. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère notamment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de liker,
de partager, ça aide à référencer les vidéos, de laisser un petit commentaire aussi, ça aide de référencer, de me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne en description, parce que comme ça je partage plusieurs news sur les réseaux sociaux, c'est important aussi. Et aussi n'hésite vraiment pas de t'abonner et d'activer la cloche, comme ça tu ne loupes rien à l'univers de Stranger Things sur la chaîne YouTube. Et nous on se retrouvera prochainement pour parler paranormal, ovni, strep d'horreur, mais bien sûr aussi de Wednesday Theory qui va revenir avec son épisode 2, et bien sûr Stranger Things Theory qui reviendra avec un nouvel épisode lui aussi. Alors comme quoi le planning va être très chargé. Et nouvel horaire pour les vidéos, le mercredi à 16 h et le dimanche matin dès 10 h. Voilà, sur ce c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.